calculé, selon ses propres termes. Il y a 400 000 agents de forces de sécurité et de défense. Il dit il a bien calculé, bon, sauf s'il a mal calculé, ce qui est peu probable. Moi, je pense qu'il a bien calculé, comme lui-même il a dit. Mais ces 400 000 là, ils viennent d'où? Vous pensez peut-être qu'ils n'existent pas, mais ils existent. De mon point de vue, il a mis en évidence l'existence d'une fonction publique parallèle. Comme on nous avait donné les informations plus tard qu'il y avait des comptes parallèles du Trésor dans certaines banques, mais on ne le savait pas. La masse salariale, qui est de 800 milliards, mais le pouvoir n'a jamais accepté qu'elle soit auditée. Tous les recensements qui ont eu lieu, biométriques, il y a peut-être qu'un ou on a eu un semblant de rapport. Mais sinon, on n'a jamais su exactement le nombre de fonctionnaires fantômes. Mais vous avez un président de la transition qui dit il y a 400 000. Mais vous banalisez ce chiffre-là en disant il s'est peut-être trompé. Vous pensez que c'est 40 000? Ça ne peut pas être 40 000. Puisque si c'est 40 000, ça ne tient pas la route avec les chiffres de la fonction publique où il y a 109 000 fonctionnaires, y compris les militaires. Ça ne peut pas être 4 000. Donc, de mon point de vue, ces 400 000 existent. Mais ils sont disséminés là parmi nous. Ils ont des salaires, ils n'ont pas une administration, mais ils ont un rôle à jouer, c'est celui de protéger les digues. Je vous ai parlé des digues. Ces digues-là, que nous nous battons depuis 90 à détruire, ces digues-là, on n'arrive jamais à les détruire. Vous pensez que c'est pourquoi? Deux fois qu'on se rapproche, on se dit on est déjà près du but. Après, tout d'un coup, les choses nous échappent. Quand on se dit que c'est demain que ça arrive, après tout d'un coup, les choses nous échappent. Non. Moi, je suis très prudent. Même si je fais confiance, il y a des excès de confiance peut-être, mais je suis très prudent. Donc je sais qu'il existe des hommes et des femmes parmi nous qui sont là pour perturber les discours, quels qu'ils soient, mais qui viseraient à, on va dire, détruire ces digues-là. C'est la raison pour laquelle la politique, Bernard, tu as dit, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Je le maintiens. Je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle attendons de voir ce que la Cour constitutionnelle va dire. Si elle rejette notre candidature, parce que ce n'est pas ma candidature, c'est la nôtre. Si elle rejette... Monsieur Yama, je vous conseillerais quand même de ne pas aller sur les si, hein, de ne pas dire si la Cour constitutionnelle rejette, voilà ce que je ferai. Non, mais il n'y a que deux possibilités. Restons prudents quand même. Mais je suis positif. Je suis positif. Mais il y a quand même deux possibilités. Si la Cour rejette, on vous dira ce que nous avons prévu faire. Très bien. Si la Cour constitutionnelle valide ma candidature, mettons-nous en rang de bataille, Bernard. Ça, au moins, c'est du concret. Mettons-nous en rang de bataille pour gagner dans les urnes. Parce que ça, c'est possible. Maintenant, le président de la transition, tout ce qu'il peut faire, c'est tricher. C'est-à-dire, on a gagné, et il dit que c'est lui qui a gagné. Mais là, les situations ne sont plus les mêmes. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je peux vous dire que le contexte politique national et international n'est plus le même. Les choses évoluent. Et je suis intimement convaincu que si on gagne dans les urnes, personne ne nous volera notre victoire, je vous le dis en toute sincérité. Battons-nous, si notre candidature est retenue, battons-nous pour battre le système PDG qui est en train de se régénérer, pour battre le système PDG le 12 novembre. C'est ça. Et là, si on nous vole notre victoire, Bernard, ça je te le garantis, ben, on passera à autre chose. Donc vraiment, je t'invite à être confiant. Et ça au moins c'est plus probable parce que c'est dans un mois qu'on sera fixé. Le 12 avril, on est fixé. Au lieu de se projeter dans 3 ans, 4 ans, peut-être même 5 ans, parce que les consciences, ça se prépare. Hein? Et on ne sait pas qui nous entoure. Il y a de la suspicion entre nous.
Voilà, l'ami que tu penses être fidèle, c'est lui qui va faire en sorte qu'il t'a enregistré. Après, tu es convoqué au B2, tu es torturé. Après, bon, bref. Le système sait, comment dire ça? Il s'est développé d'une façon telle que, sincèrement, je serais tenté même de dire, un Gabonais sur deux est dans le renseignement. Donc, nous soyons pas, C'est pas faux. C'est pas non, faux ce que vous allons-y. dites. Et voilà. C'est pas faux ce que vous dites, parce que Donc, ce que voilà. vous dites, moi, j'ai toujours ces souvenirs. J'ai ces souvenirs de, dans les années 80, 84, 85, déjà, du fait que tous les fonctionnaires gabonais, on leur prélevait de l'argent pour le parti unique. Et j'ai toujours ce souvenir de moi, gamin, à 4 ans, 5 ans, mon père critiquant le pouvoir en place, dans notre maison, dans notre salon, mais qui chuchotait à l'oreille de ma mère. Imaginez pour un enfant de 4 ans, ça m'a traumatisé. Tellement la psychose du renseignement était forte. Et c'est ce que vous dites, qu'effectivement, le renseignement, ce pouvoir est tellement ancré partout, même dans des endroits où on ne s'y attend pas. Et effectivement, là, j'acquiesce par rapport à ça. En tout cas, merci encore, professeur. On est là, on est derrière vous, quoi qu'il en soit, et on attend Monsieur Jean-Rémy Yama, avant de donner la parole au Phénix qui lève la main, puisqu'on est là, on va quand même mettre toutes les éventualités sur la table. Si jamais votre candidature est définitivement rejetée, est-ce que vous êtes disposé, favorable à réorienter les Gabonais qui vous soutiennent vers un autre candidat? Ou est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une candidature unique de l'opposition? C'est une question. Bon, je ne sais pas combien de candidatures seront après les recours, hein, bien sûr. Je ne sais pas combien de candidatures seront retenues. Mais si je m'en tiens aux 4 qui sont retenus, soyons quand même logiques. Il n'y a aucun opposant là. C'est vous qui le dites. Hein. Mais non, enfin, en toute rigueur, en toute réalité, il n'y a aucun opposant. Bilé Binze avait dit quoi? Souvenez-vous, hein? Le relais, la course de relais. Il y a combien de personnes qui font la course de relais? Vous qui suivez souvent le sport. C'est pas 4 personnes. Hein? C'est pas 4 personnes qui font souvent la course de relais. Et il se passe le relais entre eux. Lui-même, il avait dit, on se passera le relais entre nous. Mais moi, je considère que ils sont entre eux. Ne soyons pas... Non, non. Les Gabonais ont souvent été trompés. Là, quand même, vous qui suivez ces choses-là depuis longtemps, vous qui êtes à l'affût des informations, non, de vous à moi. Les 4 qui ont été retenus, ce sont des pédégistes. La course de relais, c'est entre eux. Et ils ont l'intention de ne passer le relais à personne. Donc, je ne pourrais pas, ça je peux vous le dire, appeler à voter un candidat parmi les 4. C'est pas possible. Nous développerons nos actions conformément à ce que nous avons prévu et conformément à ce que les uns les autres décideront. Donc, le soutien, il est même pas peu probable. Il est quasi impossible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pratiquerez la politique de la chaise vide? Non, on m'a renvoyé. On n'a pas retenu. J'ai été renvoyé de la classe. Donc, c'est plus la politique de la chaise vide. Si on me renvoie de la classe, ne me dites pas que je ne vais pas venir forcer. Donc, c'est pas moi. Participer à la politique de la chaise vide, c'est déclarer volontairement que je ne vais pas prendre part à cette élection parce que je n'y crois pas. C'est ça la chaise vide. Mais si on me renvoie, c'est pas de ma faute. Ok. Rapidement, le Phénix. D'abord, les frères, là, je vais rebondir. À la fin, dès qu'il n'a qu'à terminer, après, je vais prendre après. Très bien. Alors, Mwanga, vas-y, tu as la parole. On va essayer d'être concis sur les questions, hein. Pas très longues, vraiment concis. Alors moi, ma question va être très rapide. Je vais insister. Déjà, j'ai eu une réponse parce que c'est la question que j'aurais aimé poser sur le fait que si sa candidature est rejetée définitivement, ça c'est bien. Je suis fixé. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une possibilité, M. Jean-Rémy Yama, bonsoir déjà, désolé. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce que vu les justificatifs du rejet de votre candidature,
est-ce qu'il y a une possibilité que vous, candidat qui avez été rejeté, puissiez demander à la Cour constitutionnelle de justifier de la candidature d'Oligui, quitte à ce que l'article 43 qu'on vous a infligé soit vu par lui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve que lui, il ait présenté un acte de naissance de ses grands-parents, de ses parents floqués de mon beau pays, la République gabonaise. Ça m'étonnerait. Donc, j'aimerais savoir si vous avez anticipé des démarches là-dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir validé sa candidature, mais on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas qui est sa mère, on ne sait pas si son grand-père et sa grand-mère étaient des Gabonais. Donc moi, j'en doute fort parce que la République gabonaise est née en 1960. Donc, si quelqu'un est né avant 1960, il n'est pas gabonais. Qui plus est, les rumeurs, ça et là, disent que son père est Kwato et sa mère est congolaise. Donc, est-ce que vous avez pris des mesures là-dessus? Merci. Bon, non, j'avoue que juridiquement, quelles sont les dispositions qui existent, qui nous permettraient de savoir le contenu de son dossier. Au moment où je vous parle, j'ai pas d'éléments, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais on va regarder ça, on va étudier. Mais vous savez, tout se fait selon les dispositions de la loi. Moi, j'aime prendre cet exemple, je l'ai déjà pris sur votre antenne, que lorsque Jésus-Christ a été tenté, le diable a utilisé la parole de Dieu. Et lorsque Jésus a répondu, il a utilisé la parole. Quand on vous amène en prison, c'est le code pénal, et quand on vous sort aussi, on utilise le code pénal. Donc, il faut s'appuyer sur les dispositions de la loi pour asseoir votre attaque, pour asseoir votre requête. Donc, pour l'instant, nous ne disposons d'aucun élément, en tout cas moi, mais j'ai mes conseillers juridiques qui m'écoutent. Très rapidement, on va voir quelles sont les dispositions qui existent, qui pourraient nous permettre de connaître, pour voir si exactement si les 4, peut-être pas faire une fixation sur Oligui, mais si les 4 dossiers retenus ont eu toutes les pièces requises. Donc ça, on va se renseigner. Très bien. C'était tout? Oui, en fait, la majeure partie des questions que j'avais, mes co-panélistes les ont posées. Donc, moi, je vais m'arrêter par là. Merci, monsieur. On accorde rapidement une motion Merci, mon frère Mwanga. à Mister Le Phoenix et puis rapidement. Hein. Je peux? Oui. Alors, désolé. Alors, monsieur Yama, Oui, on vous a rejeté votre candidature. Le code électoral qui a été voté en février ne demande pas à ce que vous puissiez présenter l'acte de naissance de votre mère. Je l'ai lu là. Mais par contre, leur fiche qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils demandent l'acte de naissance de votre mère. Est-ce que ça, c'est lié au droit? T'as appliqué le droit, ça? Mais je pense que c'est ce qu'il dit. mon frère Félix, toi tu vois plus loin que tout. Oui, je Ne lis demande, pas parce que c'est l'avenir. logique que le code électoral dit qu'on ne demande pas l'acte de naissance de la maman, mais on vous demande ça dans un document qui ne sert à rien, qui n'est pas légitime. Ça n'a pas de sens. On appelle ça de la mascarade, ne du dévoile banditisme, pas. c'est des voyous, des incompétents. Mais voilà pourquoi on a Ne parlé dévoile pas de... Le déjà. l'intérieur, c'est un incompétent notoire. Il ne veut pas que les opposants comme vous, qui ont un curriculum vraiment où la jeunesse peut se référer, maintenant ne puissent pas se présenter à l'élection. On nous met 4 pédagistes. On fait quoi avec ça? Monsieur Yama a dit que, bon, enfin, on est tombé d'accord sur le fait que les raisons avancées étaient des questions purement politiques. On a même poussé Voilà. Moi, je ne parle pas de politique. Moi, je parle rien du droit. On devait lire le droit. Non, mais Ça ne non, c'est pas aucun élément. monsieur le Phénix, vous avez entièrement raison. Bien sûr. Mais comme vous savez, la procédure est en cours. Je ne peux pas dévoiler certains éléments ici au risque de comment dire ça, voilà, de dévoiler certaines de nos armes. Voilà pourquoi j'ai plus envie que vous continuiez à parler parce que vous Ok, êtes en train très bien. de lire dans notre dossier. Oui, pour terminer, monsieur Yama, il faut savoir que non, comme j'ai dit tantôt, on n'invente pas la roue. Vous avez dit tout à l'heure là que si, par exemple, on accepte votre candidature et que monsieur Brice Olinguema vole l'élection, vous allez vous battre.
À moi, fait la même chose, revendication, revendication. On a toujours eu des présidents élus, mais on n'a jamais pris le pouvoir. Vous allez faire quoi? Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Vous allez faire quoi? Ah, mon cher le Phoenix, comment je vais prendre? Vous allez faire quoi? Je vais vous dire. Oui. Mais je vais te dire comment je vais faire. Faites, dis-moi, dites-moi. Vous savez comment je vais prendre le À la pouvoir? piscine? Non, Ah oui. parce que j'aurai un compagnon que peut-être les autres n'avaient pas. C'est mon Dieu. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Amen. Ah oui, c'est une réalité. Ok. J'aurai un compagnon que les autres peut-être n'avaient pas, et ça je vous le dis en toute vérité. Parce que ce que Dieu a fait pour moi étant en prison, ça je peux vous dire, j'ai le témoignage que c'est Dieu qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a porté. Anini. Et s'il me porte, s'il continue à me porter, personne ne me volera ma victoire. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. La porte qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Amen. Mon frère, Anini. nous sommes les créatures de Dieu. On n'est pas venu au hasard. On a un patron, Bingo. c'est Dieu. On peut s'amuser, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est lui le patron. Et donc, moi, je lui fais confiance. C'est lui qui me donnera la victoire. Comme il peut ne pas me la donner parce que ses plans, on ne les connaît pas. Mais moi, je m'adosserai sur lui et avec lui, je gagne. Ça, je peux te le promettre. Bingo. C'est pas moi, mais c'est Dieu. Courage. Merci. Merci, le Félix. On en reparlera. Ok. Très bien. Monsieur Boulingi, Giovanni, vous avez la parole. Merci Frances, bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Giovanni. Alors moi j'ai pas nécessairement grand chose à partager avec vous, mais j'aimerais simplement nous interpeller tous parce que je pense que c'est une démarche qui se doit d'être collective. Vous parliez de confiance, vous parliez du fait de croire en Dieu. Je vous signale quand même que tous ceux qui trichent ou qui volent aujourd'hui l'argent du contribuable, tout ce qui est fait depuis toujours par les gens de ce régime-là contre le peuple gabonais a été fait avec la caution de Dieu. Parce qu'en définitive, même eux arrivent à payer Dieu avant de poser leur acte pour dire je vais voler. Non, pas avec la caution de Dieu. Je ne pense pas que ce soit avec la caution de Giovanni, Dieu. tu peux mieux articuler, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à te saisir. Ok, bon, je vais faire simple. Vous avez parlé tout à l'heure du fait de ne plus croire à l'impartialité du ministère de l'Intérieur. Enfin, du moins, aux commissions qui étaient chargées de valider ou d'invalider les candidatures qui ont été déposées dans le cadre de l'élection présidentielle. Sachant que ce même ministère et ses équipes vont s'occuper de rendre officiels les résultats sortis de la prochaine élection, ne pensez-vous pas qu'il y a comme une sorte de... Enfin, il y a pas la matière à remettre d'ores et déjà en cause le caractère impartial du ministère et toutes ces équipes-là. Merci, Giovanni. Selon la loi, le ministère organise, certes, l'élection. Mais ce n'est pas le ministère qui vote. C'est vous et moi qui allons voter. Le ministère organise, c'est vrai, c'est un fait. Ils amènent les urnes, ils désignent les scrutateurs, voilà, ils amènent les bulletins, ils font tout ce qu'il faut. Mais lorsque l'élection se termine dans un bureau de vote, le président du bureau de vote, qui sera un Gabonais, pas un extraterrestre, le président du bureau de vote va proclamer les résultats dans son bureau de vote, conformément à la loi. C'est pas le ministère qui viendra proclamer, c'est le président du bureau. Et quand il a fini de proclamer, ce sera affiché. Donc vous, Giovanni, si vous êtes là, avec votre téléphone, vous filmez. Ceux qui ont vu le président proclamer, ils peuvent filmer aussi. Parce que la loi prévoit maintenant que tout élément de preuve peut être amené
à la Cour constitutionnelle, ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'y avait que les PV. Et je peux vous dire, comme tout le monde n'arrivait pas, enfin je veux dire, tous les opposants n'arrivaient pas à pourvoir à tous les bureaux de vote, donc il y avait des absents, donc il y a des PV qui nous manquaient. Il en est de même aussi que deux fois il y avait une tentative de fraude qui consistait à le président du bureau de vote, hein, il écrit sur le carbone et il vous donne la dernière feuille qui est presque illisible. Et quand vous partez avec, au bout d'une semaine, les écritures ne se voient même plus. Alors que la loi dit, on ne remet que des originaux. Si vous êtes 8, on doit écrire 8 fois sur la feuille. Donc, à cause de tous ces éléments-là, les recours étaient difficiles. Maintenant, tout élément de preuve est autorisé, enfin, est accepté. Donc, mon frère Giovanni a enregistré ce que le président du bureau de vote a dit avec ton appareil, ce ne sera pas interdit. Tu as filmé ce qui est affiché. Le ministre de l'Intérieur, quand il y aura la compilation des PV, le ministre de l'Intérieur ne va lire que la compilation des PV. Si cette lecture est différente de ce que vous avez filmé, des éléments, parce que si vous filmez, vous pouvez faire les calculs. Yama a gagné tant, tel a gagné tant, et après nous tous, avec la calculatrice, on fait le total. Si on a perdu, on va s'en prendre qu'à nous-mêmes, que nous n'avons pas été capables de mobiliser, que nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait, on reconnaîtra notre défaite. Mais si on a gagné, ça je vous dis, mon frère Giovanni, si on a gagné, personne ne viendra, le ministre ne viendra pas proclamer qu'on a perdu. Ça je vous le dis. Il aura peur, parce que celui qui va oser, il sera responsable. Ah, je crois que mon niveau de batterie est faible. Celui qui va oser, il sera responsable. Donc, moi, c'est ce que je vous dis, qu'il est possible. Excusez-moi, voilà, je recharge ma batterie. Donc, je disais qu'il est possible, hein, il est possible pour nous d'avoir les résultats, même avant que le ministère ne proclame. Si nous arrivons à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Donc, pour moi, je ne crains pas ce que le ministre va dire. Parce que si ce qu'il va dire n'est pas conforme au PV, il endossera la responsabilité. Pas comme ce que le CTR a fait avec le président du CGE, qui a dit du mensonge, mais qui se pavane dans les rues, qui est tranquille, qui, pour lui, il n'y a rien à faire, alors que il a menti en disant que Ali Bongo avait gagné, et c'est la raison pour laquelle le CTRI est venu. Mais celui qui a dit ça, qu'est-ce qu'il devient? Rien. Mais si le ministre de l'Intérieur proclame des résultats qui ne sont pas conformes au PV, ben, il sait à quoi il va s'exposer. Donc, de mon point de vue, je n'ai pas d'inquiétude sur ce que le ministre de l'Intérieur fera, de ce que un des candidats, dont le président de la transition Oligui fera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats dans les bureaux de vote. Si on a gagné, je vous assure, le changement que nous demandons va arriver et il s'exécutera. Je dis bien, il s'exécutera. Personne ne nous volera notre victoire. C'est vrai. Le Phénix, je te vois là. Tu penses qu'il y a quelqu'un? Non, je sais que c'est Giovanni qui a posé la question, mais comme je regarde le Phénix aussi, je vois comment il me regarde. Donc, parce qu'il va me dire, si je reprends la parole. Je voulais quand même vous poser une question. Quels sont les mécanismes aujourd'hui que vous avez mis en place pour justement sécuriser les votes de vos partisans? C'est-à-dire, sur les 3000 bureaux de vote qu'il y aura, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire que vous avez 3000 représentants de votre candidature qui seront installés dans les 3000 bureaux de vote pour filmer les procès-verbaux? Parce que c'est quand même dangereux ce que vous dites. Quand vous dites que vous faites confiance au ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur ne pourra pas prononcer des résultats. Non, j'ai pas dit que je fais confiance.
Ok, allez-y. Non, je ne fais pas confiance, mais dans son intérêt, dans l'intérêt du ministre, vraiment, je le déconseillerais vivement de prononcer des résultats autres que ceux donnés au bureau de vote. Maintenant, s'agissant de la stratégie, vous pensez que je peux vous dire aujourd'hui les stratégies qu'on met en place, là où il y a des milliers de personnes. Vous pouvez au moins nous dire si oui ou non, vous avez, en termes de ressources humaines, 3000 Gabonais qui puissent être dans les centres dans les bureaux de vote pour garantir au moins vos votes. Il doit faire, les Gabonais, il doit Monsieur Yamabou devait faire un appel et comme ça, les Gabonais eux-mêmes, de leur gré, viendront pour sécuriser leur vote. Hein. C'est pas lui qui doit tout faire. Oui, et le Phénix, vraiment, vous avez l'art d'anticiper sur tout ce que je pense. Hein. Vous êtes dangereux, vous. Bon. Je suis exigeant et prévoyant, vigilant. D'accord, merci. Non, princesse, moi, la seule chose que je peux vous dire, pour l'instant, c'est que c'est pas pour rien qu'Ali Bongo m'envoyait en prison à chaque élection présidentielle. Ah, monsieur Yama, parce que... Hein? Faut pas dire ça parce que notre... Non, entre autres. Allez-y. Non, vous pensez qu'on va m'envoyer encore en prison? Non, là, c'est plus possible. C'est pas exclu, hein? Vous pensez que... Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que... C'était arrêté en 2016, en 2022, hein, toujours dans des périodes assez... Oui, je sais. Oui. C'était proche des élections pour m'empêcher de prendre part aux élections. Pas pour être candidat, mais pour apporter ma réflexion par rapport au dispositif antifraude. Et ça, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, mais sachez seulement que M. Yama n'est pas un petit. Très et que bien. la tête que vous voyez, et que la tête que vous voyez qui brille là fait des calculs à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, bref. Mais en tout cas, on est ensemble. Et je ne peux pas vous dire grand-chose pour l'instant, mais on va se battre jusqu'au bout. Ça, au moins, c'est une certitude. De toute façon, on vous aura certainement vendredi ou samedi. Donc, vas-y, continue, Giovanni. Ok, alors, Monsieur Yama, j'aimerais quand même rappeler que le procès verbal vidéo ou photo n'est pas admis en République gabonaise et que même avec toute la bonne foi du monde, on aura beau réunir les images qu'il faut pour justifier de ce qu'on a les résultats en temps réel d'un bureau de vote, la tour des Pise étant toujours contrôlée par un membre de la famille, j'ai peur qu'on nous brandisse à nouveau le fait qu'on a fourni des preuves qui ne soient pas recevables du point de vue de la loi. Donc, au moins, que ce soit d'accord sur ce point-là. Moi, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, allez-y, termine. Je voulais simplement avoir votre avis. Au cas où aujourd'hui l'annulation de votre candidature est confirmée malgré le recours, quelle serait pour vous la suite à donner à votre engagement durant cette élection-là? Appellerez-vous à soutenir un autre candidat parmi les 4 candidats dont les candidatures ont été retenues, ou vous resterez plutôt dans le boycott, sachant que vous ne partagez pas l'idée de boycott d'une élection? Mais ça j'avais déjà répondu. Hein. J'avais déjà répondu sur cette question en cas de rejet définitif de ma candidature. Désolé, j'avais pas suivi. D'accord. Bon, mais je peux vous le dire, hein, je ne soutiendrai aucun des 4 parce qu'ils sont tous pareils, de mon point de vue. Très bien. Maintenant, quant à votre question, non. Au niveau j'ai pas l'article en question, mais je vous ai dit qu'avant, il n'y avait que les procès-verbaux qui étaient admis par la Cour constitutionnelle. Et là, dans le nouveau code, il n'y a plus que les procès-verbaux. Il y a un article, je l'ai pas en tête, tout élément de preuve est accepté, puisque si on demande que ce soit affiché, mais qu'est-ce qui est affiché? Ce qui est affiché, vous pouvez faire venir un huissier de justice pour constater l'affichage, par exemple. Je prends un exemple. Est-ce que c'est pas un élément de preuve? C'est un élément de preuve, la présence d'un huissier de justice. C'est un exemple, hein, je donne des exemples comme ça. Donc, je vous assure que c'est une avancée, l'affichage des PV. C'est vraiment une avancée et on peut l'utiliser correctement pour éviter qu'on nous vole notre victoire au soir du 12 avril. Donc, vraiment, ne me poussez pas à trop parler.
parce que j'ai déjà trop parlé. Sachez seulement que je suis confiant et j'ai envie de vous contaminer ma confiance pour que vous puissiez contaminer les autres aussi, surtout le Phoenix. Je veux vraiment le contaminer. On va pas vous retenir. Princesse, On s'il te va plaît, pas- j'aimerais quand même Non, non, répondre non, à mais une moi je suis interpellation. pas, je ne suis pas. Oui, oui, vas-y. Vas-y. J'aimerais répondre quand même à une interpellation de Pain Béni. Alors, on pose des questions liées au vécu. Ne pensez pas que quand on pose une question parce que c'est juste banal. Je vous Non, dis, non, pour l'avoir vécu, que je comprends ce que dit Monsieur Yama, pardon. Quand il évoque le fait qu'on peut avoir, mais il y a combien de bureaux de vote pour combien d'huissiers de justice qu'on va devoir mobiliser. non, On je n'ai sait pas comment dit fonctionnent que. ces gens-là. Non, c'est pas On sait beaucoup. comment fonctionne. Oui, on sait comment fonctionnent ces gens-là. Quand on pose des questions, elles sont simplement liées à un vécu. C'est-à-dire que dans le passé, on a eu des éléments comme ça où on vous dit, ben, la vidéo ou la photo n'est pas un élément de preuve que les règles liées à l'élection autorisent. Et donc, c'est pour ça qu'on pose des questions. On ne dit pas parce qu'on veut qu'on dévoile le plan de monsieur Yama. On veut comprendre. Donc, si on n'est pas capable à ce niveau de poser des questions pour essayer de comprendre et anticiper ces événements-là, je ne sais pas pourquoi on est là, en fait. Merci. Très bien. Très bien. Non, mais Giovanni, il y a un changement, je te l'ai dit, mon fils. Il y a un changement, c'est-à-dire entre ce qui se passait avant et le nouveau code électoral. Il y a un changement, plongez-vous là-dedans. Et la loi peut vous condamner comme la loi peut vous libérer. Donc c'est par la loi qu'on mène des actions en s'appuyant sur la loi. Vous savez, en 30 ans de syndicalisme, je me suis toujours appuyé sur la loi. Nos revendications ont toujours eu pour socle le respect de la loi. Et je ne violerai jamais la loi dans ce sens que, sauf si maintenant les gens ne la respectent pas, mais là c'est pas moi qui viole la loi, moi je réagis par rapport au non-respect de la loi. Donc soyez confiants, enfin je veux dire, on va voir, faisons cette élection. Si ma candidature est tenue, faisons-la, battons-nous, et on va voir. Après le 12 avril, c'est quoi? C'est dans un mois. Après, on refera. Je crois que Princesse Souba fera toujours ses émissions. Bien sûr, Et après, le purgatoire voilà. sera toujours là. Voilà. Et après, on reviendra. Je vous répondrai aux questions. Peut-être que c'est vous qui aurez raison. Je reconnaîtrai mon tort que, bon, finalement, vous aviez raison. Cette méthode n'a pas marché, mais moi, je sais que ça marchera. Je suis confiant. Ok, avant de passer la parole à Baltic, il y a quelqu'un qui dit en commentaire, est-ce que vous avez un soutien extérieur? Soutien? Oui. Non, sinon je ne ferai pas les appels à contribution. Hein. Vous savez que peut-être qu'on fera passer une affiche à vos antennes. Ma caution a été payée grâce aux appels à contribution, parce que là aussi c'est un problème entre nous les Gabonais. Vous pensez que donc la politique n'est réservée qu'aux riches, à ceux qui ont les moyens? Et donc quand vous n'avez pas les moyens, on vous dit, oh, toi, il y a quelqu'un qui disait, oh, toi tu n'as même pas de maison, tu es locataire, toi tu vas nous amener où? Mais après c'est la même personne qui dira, j'ai détourné les milliards. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Mais justement, si d'un côté, j'ai pas de maison à Libreville, parce que pour moi, je n'envisage pas de rester à Libreville. Dans mes plans, dès que je prends ma retraite, je vais dans mon village. Et dans mon village, j'ai une maison. Donc, je ne suis pas un SDF. Non, 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 non. Non, c'est une façon. Non, c'est pas vous qui le dites. D'accord. Non, moi, je parle de certains parce que je lis un peu souvent les messages que les uns et les autres envoient par rapport à un certain nombre de choses, par rapport. Parce que vous avez fait allusion au soutien, en fait. Quelqu'un a parlé de soutien extérieur parce qu'on voit toujours dans le soutien les finances. Non, Mais- pas forcément les finances. Est-ce qu'au niveau bon? de la France, il y a un lobby, il y a des personnes qui vous soutiennent, dans ce sens-là, pas nécessairement financièrement, mais par rapport Non. à la politique, est-ce Moi, qu'il y a... moi, En fait, j'ai on pas, vous j'ai parle de pas la de communauté internationale Voilà, comme c'est ping. exactement de ça dont il est Est-ce que vous allez faire comme ping devant la piscine? avec des carnets d'adresses. Revendication matin, midi, soir. Non, La même roue. non. Ça, j'ai pas de carnet d'adresse. Mais moi, je vous ai dit que le rejet de ma candidature, hein, au début, le rejet provisoire de ma candidature est un signe, entre autres, que, parce qu'il y a certains qui m'ont accusé, parce que comme je vais souvent en France, mais pour des raisons de santé, je contrôle
depuis ma sortie de prison, je veille beaucoup à ma santé parce que je ne sais pas ce qu'on m'a inoculé là-bas. Donc, tous les 6 mois, je fais des vérifications. S'il n'y a pas quelque chose qui va apparaître, on ne sait jamais. Donc, moi, je vais en France pour mes problèmes de santé parce que c'est souvent là-bas que j'y vais. Et puis, mais certains interprètent mal mes déplacements en disant que, voilà, je suis un pion de la France-Afrique, bon, ce qui est faux. Et si j'étais un pion de la France ou de la France-Afrique, je crois que je devais être la 5e personne qui devait être parmi les candidatures retenues. D'autres ont dit que j'étais un faire-valoir, que c'est un jeu avec le président Oligui. Mais si c'était un jeu, le ministre de l'Intérieur ne devait pas rejeter ma candidature. Au moins ce rejet sert à prouver que je suis le candidat du peuple, sans moyens, parce que ma candidature est un acte de foi. Je vous l'ai dit une fois, si vous vous rappelez, que selon la sagesse africaine, selon la sagesse de chez nous, je ne devais normalement pas être candidat. Pourquoi? Parce que notre sagesse dit, comment dire, un paralysé, un paralytique ne se réveille pas un bon matin pour dire, demain je m'en vais à tel endroit, on va lui dire, est-ce que tu as trouvé un porteur? Donc, le porteur, c'est celui qui va t'amener à... Donc, on aurait pu dire, mais, monsieur Yama, vous êtes candidat, est-ce que vous avez les moyens pour être candidat, c'est-à-dire pour faire la campagne, pour payer 30 millions, ainsi de suite. La logique voudrait que si j'ai pas un porteur, je dois dire non. Mais ça, c'est la logique humaine. C'est la sagesse de chez nous. Mais Dieu a dit quoi? La sagesse des hommes n'est que pure folie devant lui. Ça veut dire que c'est un acte de foi où je décide d'y aller parce que je sais que je serai accompagné. Parce que je sais que vous allez m'accompagner. Donc, oui, j'ai pas de soutien, ni carnet d'adresse, ni soutien financier. Je fais des appels à contribution et je sais que de la même façon que j'ai pu payer ma caution, eh bien, c'est de la même façon aussi que le peuple gabonais m'aidera parce que je suis le candidat du peuple pour que je puisse mener ma campagne. Très bien. Mais 2 secondes. Monsieur Yama, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous Oui, savez, Emmanuel. il ne faut pas tenir compte de tout ce que les Gabonais racontent. Ces mêmes Gabonais qui vous demandent si vous avez les moyens, c'est-à-dire si vous avez 30 millions, c'est ces mêmes Gabonais qui ont été incapables de demander au Ligui d'où il sort l'argent qui lui permet de financer Osiman et tout le reste. Oligui sort cet argent d'où? L'argent qui permet au Ligui de faire tous ces voyages, de payer des véhicules, de faire les campagnes, parce qu'il a commencé à faire sa campagne depuis. Aucun Gabonais n'a été capable de demander au Ligui d'où sortait cet argent. Qui a permis au Ligui d'avoir tout cet argent? L'argent là sort d'où? C'est pas l'argent d'Oligui. Les Gabonais sont graves. Ils viennent vous demander si vous avez les moyens. Mais pourquoi ils ne parlent pas demander au Ligui d'où est-ce qu'il sort tout cet argent-là? C'est grave, hein? Faut pas suivre. C'est des conabélistes aigus. Faut pas suivre. Des gens qui m'énervent mal, en fait. Je suis calme, hein? Ne me cherchez pas. N'importe quoi. Très bien. Donc, rapidement, on va donner la parole à Baltic. Je répète encore, faisons l'effort d'être assez concis dans les questions. Et puis, après Baltic, on va donner la parole au seul juriste qu'on a sur le panel, qui reviendra certainement sur les raisons techniques, juridiques du rejet de votre candidature. Donc, Baltic, rapidement, tu as la parole, et ensuite, au juriste qui est juste au-dessus. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Monsieur Yama, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très Je bien. m'appelle Batik Afolabi. Je suis un fils du Sud fier. Je suis conseiller en stratégie de communication, stratégie politique, planeur stratégique. Je tiens à rappeler avant toute chose que je vais intervenir ici en tant qu'observateur, en tant que citoyen, et non en tant que partisan. Et donc, d'ores et déjà, je vais dire que les Gabonais attendent des solutions. Il faudrait que nous soyons d'accord avec cela. Les Gabonais attendent des solutions du leader que vous êtes. Pas d'abord du candidat, mais du leader que vous êtes. Et moi, personnellement, je vais vous dire ce que j'ai dit à monsieur Maranga Boussavou. Moi, je ne crois pas aux urnes au Gabon. Je ne crois pas aux urnes. Alors, je m'en vais comme ça dans ma question. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B si vous devez considérer que tous les autres sont des personnes sulfureuses? Si vous devez les considérer comme des personnes sulfureuses, étant donné que, imaginons que votre dossier, ce que nous ne souhaitons pas, imaginons que votre dossier ne soit pas retenu, c'est quoi le plan B? Le plan B
C'est-à-dire que là, on ne parle pas de ralliement, on parle du plan que le leader a fomenté, a nourri depuis peut-être des années. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à quel moment vous avez souhaité porter votre candidature? Parce qu'on parle quand même là d'une présidentielle. On parle là d'une élection présidentielle. Ça implique une démarche plus large. J'ai envie de dire, excusez-moi, plus sérieuse, plus incubatrice, si je peux dire ainsi. Plus large. Alors, maintenant, à quel moment vous avez pensé à vous porter candidat à la présidentielle gabonaise, sachant tous les couacs que ça recouvre? Je continue. Ah, on ne peut pas d'abord s'arrêter là? Ou bien? Non, attendez. Faites un exercice de ma mémoire ou bien? Bon, allez-y. Question, non? C'est deux questions? Non, permettez-moi. Laissons Ah, avant. princesse, c'est deux questions tout le monde. Oh, Mais il a posé Il y a pas des de- questions. c'est deux questions tout le monde, tu fais comme tout le monde, deux questions, et puis tu laisses le monsieur répondre, après tu reviens si après soyez deux respectueux, questions. Sinon, je te fais de descendre. mon temps. Soyez respectueux de mon temps de parole, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, Soyez c'est ça? respectueux de mon temps de parole. Bien, alors, je continue. Donc, je disais ceci, monsieur Yama. Il s'agit quand même donc d'une démarche plus sérieuse. Soit vous avez le choix de proposer autre chose qu'une candidature, il faut y penser. Moi, je pense que les leaders gabonais qui veulent conquérir le pouvoir, doivent penser à autre chose qu'une candidature. Donc, à un plan B, ou à défaut le ralliement, quoique vous ne l'acceptiez pas. La candidature à une présidentielle au Gabon commence par être ridicule. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, vous remarquez que les Gabonais sont de plus en plus, se montrent moqueurs, n'est-ce pas? Se moquent de plus en plus des candidatures, des différentes candidatures de l'opposition, parce qu'ils n'y croient plus, les Gabonais. Donc, la candidature à une présidentielle commence par être ridicule, surtout quand on voit quand on voit autant de lacunes dans les stratégies de communication des uns et des autres. Explique la question. Oui, je suis en train d'habiller ma question pour mieux faire comprendre le contexte dans lequel je pose ma question à monsieur Yama. Je lui dis simplement, ce sont des conseils. Je dis, c'est une observation. Je dis, la candidature à une présidentielle aujourd'hui commence par être ridicule. Il va falloir penser à autre chose. Ce n'est plus un outil qui convainc les populations. Ce n'est plus Explique la question. J'ai posé ma question, j'ai posé mes deux questions, je suis en train de... Donc, On va laisser le temps à monsieur Yama de répondre. Je vais vous répondre, mon frère Baltique. Bon, déjà, vous me demandez le plan B. Le plan B n'existe que lorsque le plan A est épuisé. Nous sommes au plan A, donc on ne peut pas déjà parler du plan B. Donc, convenez avec moi que le plan B n'intervient que lorsque le plan A échoué. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, à quand vous avez pensé à la candidature à la présidence? Vous savez, ça fait près de 30 ans que je fais le syndicalisme. Et je vous ai dit, et je vous le dis encore, qu'un pays repose, je l'avais déjà dit ici, mais je le répète, un pays repose sur 3 piliers. Le pilier politique, le pilier économique et le pilier social. Le pilier social est dirigé par les syndicalistes. Le pilier économique est dirigé par le patronat et le pilier politique, c'est le président élu. J'ai combattu en défendant les intérêts des travailleurs. J'ai combattu en défendant les intérêts des retraités. Et je n'ai pas démérité. Malheureusement, les lignes n'ont jamais bougé depuis près de 20-30 ans. Le politique est le régulateur des 3 piliers. C'est lui qui régule le pilier économique, c'est lui qui régule le pilier social. J'ai donc décidé, je dis bien, j'ai donc décidé de me battre maintenant au niveau du pilier politique pour
apporter le bien-être que les Gabonais réclament. Je ne sais pas si vous étiez là quand je parlais des digues, que les hommes et les femmes ont construit des digues sur le Goué, en prenant l'exemple Goué, empêchant la majorité des Gabonais en aval d'avoir de l'eau dont ils ont besoin. Et malheureusement, c'est nous qui ont soif parce qu'on leur donne un verre d'eau de plus que les autres, parce qu'on leur donne une bouteille d'eau de plus que les autres. Ce sont eux qui viennent brouiller le message des gens qui ont envie de briser ces digues pour qu'on ait un écoulement permanent qui permettra à chaque Gabonais d'aller à la rivière voisin. Chacun pourra se servir. Mais quand vous parlez d'autres choses, de quelle autre chose vous faites allusion? Le destin des Gabonais ne changera que quand on aura un président propre, qui fera donc un Gabon propre. Donc, par conséquent, je suis bien placé de mon point de vue pour briguer la magistrature suprême. J'ai les compétences qu'il faut. J'ai les convictions qu'il faut. Je suis un homme intègre. Je ne traîne, je dis bien, aucune casserole. Je dis bien aucune, malgré tout ce que les uns et les autres peuvent raconter. Mais eux-mêmes, ils savent. Parce que moi, en tant que président du SNEC, j'ai géré le projet Un enseignant, un ordinateur. En tant que président du SNEC, j'ai géré le projet équipement des laboratoires. J'ai géré le projet d'Angonje. On m'accuse d'avoir détourné alors qu'un audit de la Cour des comptes a eu lieu en 2015. Et cet audit m'a blanchi. Un des magistrats qui venait me contrôler disait « On n'a jamais vu un Gabonais gérer des milliards sans en mettre dans la poche. » Et je lui ai dit, parce qu'il a dit « Quel que soit l'endroit où vous avez caché, cet argent le trouvera. » Je lui ai dit « Vous ne pouvez pas trouver ce qui n'existe pas. Vous n'avez jamais vu des Gabonais gérer des milliards sans en mettre dans la poche. Eh bien, moi, je serai celui-là. » J'ai rencontré pendant 45 minutes Omar Bongo, le 1er mai 2001, à son domicile à 21h. 45 minutes après, je suis sorti sans lui poser aucun problème personnel, sans mallette. Et lui-même, il a dit, je n'ai jamais vu un Gabonais à qui on donne 45 minutes, il ne pose pas ses problèmes, alors que certains, pour 5 minutes, ils débilent tout. Donc, moi, j'ai mon passé et je l'assume. Je ne traîne aucune casserole. Le Gabon a besoin des hommes propres. Et je viens faire mes propositions aux Gabonais. Ceux qui m'accepteront iront avec moi. Ceux qui me refuseront, je vous ai bien dit au début, que même si je n'ai qu'une voix, c'est-à-dire la mienne, je ne reculerai jamais devant mes convictions. Parce que je veux faire de ce Gabon un véritable havre de paix. De ce Gabon un endroit où, en tout cas, chacun de nous sera à l'aise. On n'aura pas de chasse aux sorcières. On n'aura pas en tout cas, vraiment, bon, bref, je ne veux pas déjà décliner mon programme de société ici, on aura l'occasion, parce que je ne fais pas déjà la campagne, mais toujours est-il que je ne vois pas, là où vous voulez m'envoyer, qu'il y a d'autres, sauf si vous clarifiez votre position, que M. Yama, au lieu d'être candidat à la présidentielle, voilà la place qui vous convient, vous me dites, là où vous pensez que je peux être, mais ça c'est votre avis, ce n'est pas l'avis des Gabonais. Du moins ce n'est pas l'avis de tous les Gabonais. Moi, j'ai ma place à la présidence de la République et je vous demande tout simplement de m'accompagner. Et donc, il n'y a pas de mal à cela. Il y en a qui l'ont fait, qui ont échoué. Il y en a qui l'ont fait, qui ont gagné. Et puis après, on les a empêchés d'exercer. Maintenant, le 12 avril, je ne sais pas ce que vous me ferez, mais j'accepterai votre choix. Chacun de nous devra agir selon ce que Dieu a mis dans son cœur. C'est tout. Maintenant, si Dieu vous a mis dans le cœur un élément qui vous fait penser que ce n'est pas là où je dois être, bon, dites-moi là où je dois être et puis je vais voir si ça me convient aussi. Parce que c'est moi qui ai le dernier mot. Très bien. Baltic, je ne sais pas pourquoi tu es descendu. C'était juste pour permettre à M. Yama de répondre aux questions. Tu aurais pu rebondir après ses réponses. On va continuer, mais vraiment, faisons l'effort de respecter les consignes.
les questions, posez-les de façon concise, de manière concise, pour donner la possibilité au président Yama de s'étaler au niveau des réponses. Si on prend du temps à expliquer les questions, on perd beaucoup de temps, on passe 2 heures, 3 heures de temps, et à la fin, c'est pas consistant en fait. Monsieur Ngwedi, allez-y, rapidement. Bien, bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez? Très bien. Bonsoir, je vous reçois en tout cas. Bonsoir, Président Yama. Je suis heureux de vous retrouver et je vous dis déjà bon courage pour tout ce qui est en train de se passer. Et je vais aller très vite parce que Princesse de Souba a demandé à ce qu'on aille un peu vite. Je vais faire quelques observations et certainement une question. Donc, pas plus de 4 minutes. La première chose que je voulais vous faire observer, vous avez parlé de l'ancien Premier ministre aujourd'hui. Vous avez évoqué l'éventualité d'un ralliement. Ce que je voulais dire aux Gabonais qui nous regardent aujourd'hui, c'est que en regardant sa conférence, il y a une seule information qui est utile du point de vue de la communication, de ce que j'ai pu entendre sur toute l'heure ou les 2 heures qu'il a tenues. Il a dit ceci: le prochain septennat. C'est quelqu'un qui était opposé à la nouvelle constitution. Comment quelqu'un qui est opposé à la constitution en vigueur peut parler de septennat? Là où, par exemple, vous parlez du retour à un mandat de 5 ans. C'était pour dire aux Gabonais de faire attention quand vous suivez des conférences longues, arrêtez-vous sur les informations les plus importantes. C'est fondamental en communication. L'information la plus capitale et l'intention de l'individu repose dans cette affirmation. Le prochain septennat. Donc il est pour 7 ans, quoi qu'ayant combattu l'ancienne constitution. Mais je passe. Le deuxième élément, c'était une suggestion par rapport au contentieux qui est actuellement ouvert, puisque vous devez faire un recours demain. Peut-être que vous y avez déjà songé, mais je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments du dossier, mais je crois que si votre maman, paix à son âme, parce que je crois qu'elle ne vit plus, est décédée, qu'elle a un acte de décès, je crois que son acte de décès doit peut-être être marqué sa nationalité là-dessus. Ça, je n'en sais rien. Mais je crois que c'est un élément peut-être à verser au dossier. Il faut le considérer, soit pour la maman, soit pour le papa. C'est un autre élément que je voulais prendre en considération. Et l'autre observation que je voulais faire, c'était de vous dire, Monsieur Président Yama, regardez ce que vous avez en face de vous. Vous avez Princesse de Souba, vous avez Mystère le Phénix, vous avez Franck Biziki, je crois, vous avez Emmanuel, vous avez Bernard Rekula, Christian, que tout le monde connaît. Ce sont des personnes qui ont payé, qui paient de leur vie pour faire des directs, etc. Ce sont des gens qui vous ont donné la parole. Et ces gens croient en vous. Et il y a beaucoup d'autres Gabonais qui croient en vous. C'est peut-être pour ça qu'ils exigent de vous un ton plus ferme. Et il n'y a pas à reculer. Et si ça ne dépendait que de moi, je ne serais même pas dans les si. Je serais dans où on gagne. Parce que le peuple a trop souffert. Aujourd'hui, il fait le changement. Ça, c'est très important. C'est ce que je voulais vous transmettre comme message. Quand on est ferme vis-à-vis de vous, c'est pas parce que on est exigeant, on est irrespectueux. C'est parce qu'on a beaucoup d'attentes. Et je parle avec ces jeunes qui manifestent beaucoup d'attentes, qui sont fatigués au sein de la diaspora, qui souffrent, qui n'ont pas de bourse, qui meurent de faim. D'autres sont obligés de se prostituer. Ce sont des réalités que nous connaissons. C'est pour ça que je voulais vous les transmettre aujourd'hui et vous dire de faire preuve de beaucoup plus de fermeté parce que on a trop souffert et nous on veut un changement. Pour moi, le 12 avril, c'est trop tard. Si le changement ne dépendait que de moi, c'était après-demain parce que je suis une personne pressée. Et je suis désolé de vous parler avec cette tonalité, mais c'est tout le respect que j'ai pour vous. Alors, je poursuis, pour ne pas tirer en longueur, pour ne pas agacer les autres. Je voulais vous dire une chose. Dernièrement, j'ai réagi sur le fait qu'on prenne de l'électricité de la Guinée équatoriale. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'on électrifie nos frères qui sont au nord. Je ne suis pas contre le fait qu'on électrifie les frères qui sont au sud. Mais je crois qu'on a tous les moyens, nous-mêmes, pour penser une politique énergétique nationale. On est des patriotes, on peut le faire, on a les ressources. Et je crois qu'aujourd'hui, ce spectacle ne grandit personne. C'est humiliant qu'on soit obligé de quémander à la Guinée équatoriale quand on a un contentieux de l'île Mbagné. Et on sait quelles sont les difficultés, les dommages qu'ils nous ont causés en manquant de respect même au président Omar Bongo. Je ne soutiens pas ce monsieur parce que je n'ai jamais été un bongoïste, mais si cet homme était un va-t-en-guerre, il aurait déclenché une guerre. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a été foulé aux pieds, humilié pendant les rassemblements. Et je suis choqué de constater que le président Ping ne dise rien face à cette situation, alors que lui-même, il était présent quand il y avait ces humiliations. Et là, je vous parle en tant que citoyen patriote, parce que je suis déçu et je suis triste de voir ce qui se passe dans mon pays. Alors, je poursuis et je vais peut-être m'arrêter là, parce que je n'ai pas envie de tirer en longueur. Je conclue en disant qu'on ne peut pas devenir un État vassal de la Guinée équatoriale et d'aucun autre État. On a vocation à être un État souverain, on a vocation à respecter les autres peuples, mais les autres peuples doivent aussi nous respecter. C'est tout ce que nous on demande. On ne veut pas être au-dessus des gens. On ne veut pas être en dessous des gens. On veut être des gens égaux, des gens libres et des gens dignes, avec nos défauts et nos qualités. C'est ce que je veux vous dire, Monsieur Yama, Président Yama. Et je vais terminer en vous disant ceci. Yasser Arafat, lorsqu'il a tenu un de ses discours à l'Assemblée des Nations Unies, il a utilisé une métaphore palestinienne.
Il a dit, je suis ici avec vous. Je viens vous parler avec un rameau, feuille de rameau dans la main, ça signifie la paix. Mais autour de mes reins, j'ai un pistolet. Ne laissez pas tomber la feuille de rameau qui est dans mes mains, parce que je serai obligé de prendre un pistolet. Et il y a cette génération gabonaise aujourd'hui qui est révoltée et qui attend le changement. On veut des hommes déterminés. J'aurais pu, comme les autres, dire je suis candidat à cette élection, même si je ne représente peut-être pas grand-chose, mais je ne l'ai pas fait par respect, parce que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de prestigieux. Et quand on prétend à diriger son pays, on doit s'assurer qu'on a les côtes solides. C'est pour ça que je n'ai pas fait cette communication. Et c'est pour ça que j'ai pensé que des gens comme vous êtes en mesure d'incarner cela. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas de questions, je voulais vous apporter cette suggestion, et je voulais vous dire de ne pas considérer qu'on doit rejeter votre candidature. Votre candidature doit être acceptée et les Gabonais savent les sacrifices que vous avez consentis. Je vous invite tout de même, avec tout le respect nécessaire, je vous invite tout de même, Président Yama, avec tout le respect nécessaire, à avoir un discours, un ton beaucoup plus ferme. Parce que les Gabonais attendent ça et les Gabonais voudraient que vous soyez, comme l'a dit Phoenix tout à l'heure, un leader. On veut les leaders, on veut des personnes qui donnent la direction, qui donnent le cap. Parce qu'on a souffert. Et moi, je n'ai pas vocation, je finis là, à durer en Europe. Je veux rentrer dans mon pays, enseigner à l'université, former les jeunes générations, leur transmettre tout le savoir en sciences politiques, en géopolitique que j'ai. Je ne suis pas venu en Europe pour rester ici. Aujourd'hui, j'ai un ami qui disait qu'à l'université Omar Bongo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de Wi-Fi. Je ne le savais même pas. Je m'arrête sur ça et je dis, Princesse, merci de m'avoir donné la parole. Président Yama, je vous souhaite une bonne soirée. Excusez-moi si j'ai été un peu assez incisif dans le ton. Je suis un peu comme ça. Donc, je suis désolé de vous avoir peut-être choqué. Et je vous dis bonne soirée à tous et merci de m'avoir donné la parole. Merci, merci pour les conseils. Merci, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, j'ai compris. On va directement embrayer sur la fin du live. On est là depuis 21h. Je pense qu'il est 23h54. Minuit dans 6 minutes. Monsieur Yama, je vais vous donner la possibilité de nous donner votre mot de fin et ensuite on va se séparer. Vous êtes fatigué déjà? Non, moi je suis pas fatigué, je suis plus vieux que vous. Voilà. Non, je rigole. Allez, merci. Merci vraiment, chers compatriotes, et merci pour le travail que vous faites. Je ne vais pas vous garder plus longtemps encore. Oui, comme quoi les rôles sont inversés. C'est pas vous qui me gardez, mais c'est moi qui vous garde. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Mais je dis seulement que, sincèrement, la foi que j'ai n'a aucun doute dans mon cœur. Je sais que nous allons gagner. Serrons-nous les coudes. Et le changement, c'est maintenant. Le vrai changement, c'est maintenant. Mettons-nous en ordre de bataille et faisons-nous confiance les uns les autres. Parce que le jour que Dieu décidera que le changement, le véritable changement arrive, il ne nous enverra pas des SMS pour nous prévenir, pour nous dire que, bon, c'est le bon, celui-là c'est le bon candidat, soyez tous derrière lui. Non, il ne nous enverra pas. Donc, l'expression consacrée, c'est gardons nos lampes allumées, parce que lorsque Dieu dira que c'est maintenant personne, je dis bien personne, ne s'opposera au changement que Dieu aura décidé. Donc vraiment, je vous remercie et que Dieu vous bénisse, que merci Dieu bénisse le Gabon. Merci. Et on espère vous avoir après le résultat de votre retour, de votre recours, pardon. Sur ce, merci à vous. Mais bien sûr, j'ai jamais refusé votre invitation. Quand j'appelle M. Yama, il est toujours disponible. Et c'est très rare, des hommes politiques disponibles qui se rendent disponibles pour discuter avec la jeunesse, pour discuter avec la population comme ça. Et pour ça, je vous dis sincèrement merci. Voilà, je vais le déconnecter et puis on va se dire. Attends d'abord, princesse, tu l'as déconnecté, hein? Oui. Ok. Attends d'abord, tu es à ta grosse langue là. Un instant, je veux dire que, mais en fait, Oligui est vraiment grave. Hein. Oligui, en fait, il rejette la candidature de Jean-Rémy Yama parce qu'il n'a pas pu présenter l'acte de naissance de ses parents selon l'article 43. Alors que lui-même, il n'est même pas censé se présenter d'abord. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Mais c'est incroyable. Hein. Vous voyez comment Oligui commence à vouloir vous brimer. C'est-à-dire qu'il se croit au-dessus de la loi.
C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire de la loi, en fait. Parce que s'il fallait vraiment respecter la loi, lui-même ne serait pas candidat aux élections présidentielles. C'est quand même l'hôpital. Et tu vois, les Gabonais, ils sont là. Oui, mais qu'il aille à Nantes, qu'il aille chercher la naissance de ses parents. Mais vous avez des problèmes. On vous parle des parents qui sont nés verts. Verts. C'est pas des gens qui sont nés en 1900, machin. Ils sont nés verts. Est-ce qu'à cette époque, il y avait déjà des mairies? Le Gabon est devenu indépendant en 1960. Eux, ils sont nés avant 1960. Vous voulez qu'ils trouvent les actes de naissance de ses parents où? Et les Mais c'est Gabonais pour sont ça. d'accepter, C'est incroyable. qu'Oligui a raison, mais vous avez des problèmes, hein. C'est pour ça, Emmanuel, j'ai demandé à Jean-Rémy Yama, est-ce qu'ils ont une procédure? Parce que Oligui lui-même, il doit faire le même objet. Je suis désolé. On a accepté son truc comment? Même qui n'aime pas Gabonais, tous les Ses Camerounais, même ses parents n'ont pas d'acte de naissance République gabonaise, ils n'ont pas. Excusez-moi, on ne doit pas aller en besogne. OK. Le code électoral qui a été voté en février, OK, dans le chapitre 3 de la déclaration des candidatures, on ne demande pas l'âge de naissance des parents. Voilà. C'est pas écrit. Donc, ça sort d'où alors? Exactement, c'est pas écrit. Ils l'ont juste mis dans le document qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux que j'ai ici. Élection du 12 avril présidentielle 2025. C'est une mascarade. Donc, Le Félix, c'est même pire. Le Les Félix, bandits, tu les sais, incompétents. Mais ils sont le malades. Félix, c'est même dangereux parce que regardez bien ce qu'ils ont mis sur la liste de rejet. Ils sont en train de faire croire que Jean-Rémy Yama n'est pas gabonais. Regardez Mais c'est bien ça, ce ils qu'ils ont veulent mis sur mettre la une liste de rejet. suspicion, en fait. Les autres, ils ont juste demandé, ils ont juste dit absence d'acte de naissance. Mais pour Jean-Rémy Yama, ils ont mis absence d'acte de naissance du Les père grands-parents. et ou jugement supplétif ou après ou certificat de nationalité. Comme J'ai pour lu dire ça, que oui, c'est peut-être bien qu'il est et peut-être qu'il n'est pas gabonais. Il n'est C'est pas dangereux ça. En tout cas, c'est écrit ici, chapitre 3, on dit, article 179, les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, l'ACER et la Cour constitutionnelle sont chacun destinataires d'un exemple de déclaration de candidature. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrécevabilité, comporter les éléments suivants. 1. Une déclaration de candidature manuscrite, un essai d'acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant, du jugement supplétif ou reconstitutif ayant donné lieu. Point. Un essai de bulletin de numéro 3 du casier judiciaire, on ne demande pas ça à l'intérieur. Même l'article 77 ne demande pas ça aussi. C'est des bandits. Mais j'ai une question aussi. Ils ont demandé la même chose à Billy Binze. Il faut que Billy Binze nous montre les documents pour ce qu'on fait dans la transparence. Il faudrait que Billy Binze montre tous les documents, c'est-à-dire les actes. Mais Emmanuel, qu'est-ce que Billy Binze a à voir avec ça? Qu'Oligui nous présente les documents qu'ils ont écrits. C'est lui. Moi, On c'est a lui. déjà dit Oligui, donc je suis d'accord. Oligui doit, en fait, ils doivent tous nous présenter les documents. Tous, autant qu'ils sont, parce que c'est tous des PDGistes, en fait. Je me rends compte qu'ils ont voulu, ils ont fait exprès de nous mettre, de nous mettre Billy Binze. C'était Voilà pourquoi ils ne voulaient pas que je parle, parce que entre la peste et le est là. choléra. Même s'il va montrer le code électoral, ils m'ont dit que c'est pas ça. Tu dois d'abord te référer à ce qu'ils ont mis sur Internet. C'est les bandits. Oligui, normalement, monsieur Guadi, Oligui, normalement, ne devait pas se présenter. L'article 44 interdit à monsieur Oligui de se présenter. On devait se faire par là. C'est tout. Gabi va aller problème. En fait, c'est le générique pour annoncer la fin du live, en fait. Ok, oui, on comprend que tu es fatigué. Hein. Tu vas dormir, tu laisses le live. Oh! Mais oh, va dormir, ça va se couper seul. Bon, ok, alors. Monsieur Guadi, votre micro, vous êtes expert, vous êtes docteur en droit. Vous pouvez un peu élucider un peu les Gabonais par rapport, il y a 1000 personnes connectées, par rapport à cet article 35, où M. Oligui était ministre de la Défense, et l'article 44 qui interdit à ce que les membres du gouvernement de la transition soient candidats aux élections présidentielles. On veut comprendre un peu. Vous êtes docteur en droit. On vous écoute, s'il vous plaît. Mais Phoenix, merci pour la question. Moi, j'avais déjà répondu à cette question sur différents panels, soit sur Facebook, je crois, et sur TV+. Dernièrement, on était sur une émission, j'avais dit que le problème de la candidature était toujours d'actualité, là où d'autres disaient que c'était quelque chose qui est désormais dépassé. Et parce que j'ai donné 3 mois de crédit à la transition, je disais qu'il fallait observer. Au bout de 90 jours, j'avais fait un bilan qui était plutôt positif. Mais à partir du 4e mois, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas.
Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? J'avais déjà exprimé le fait de changer la Constitution, de la modifier, parce qu'il était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur dès le début, aurait posé problème. Parce que qu'on le veuille ou non, quoique président, il était quand même ministre. Merci. Maintenant, là, serment, faut préciser. exactement. C'est ça. Et donc, si il est ministre, serment ou pas serment, le fait seulement d'avoir été ministre faisait de lui un ministre comme les autres. Merci. Il était bien écrit qu'il fallait pas que les personnes aient exercé. Si l'exclusivité était réservée au poste de président de la République pour se présenter aux prochaines élections, il aurait dû se prévaloir simplement du poste de président de la République. Ça, c'est mon interprétation. Maintenant, après, il faut comprendre que lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, les juges, ils interprètent à leur manière. Par exemple, il y a les jurisprudences, il y a les appréciations, il y a la sensibilité du juge, il y a beaucoup de choses. Et puis, on est en Afrique, ce que certains appellent les démocraties tropicales. Donc, on sait toujours que ce qui ressort de là, c'est pas forcément ce qui est juste, disons, parce que les gens ont des avis orientés. Mais je crois, ce qui me choque le plus, c'est de constater l'omerta, le silence de ceux qui, à l'époque d'Ali, attendaient la moindre erreur pour aller déposer un recours ou faire une plainte. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus programmés comme des robots pour faire des plaintes. Mais aujourd'hui, face aux violations constitutionnelles, ils vous opposent des raisonnements comme « je ne fais pas dans l'émotion, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela ». Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que on peut jouer avec notre santé, on peut jouer avec nos vies, on peut jouer avec nos familles, on peut jouer même avec nos sexualités, tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit du pays, on ne joue pas avec ça. Merci. Le pays, c'est au-dessus de nous. C'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Merci. Et nous sommes le Gabon, on est un pays très riche. Avec son histoire, on doit construire quelque chose. Donc je suis désolé d'aller dans tous les sens. Je prends part à très peu de panels, mais je vous ai répondu. J'ai donné une réponse que j'avais déjà donnée dès le début. Et j'avais écrit des articles d'ailleurs sur le site Wilton Consulting où j'avais expliqué ces incongruités. Je disais très bien que ça devait poser problème lors de l'élection parce qu'en réalité, le chef de la transition, étant ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, il ne devrait en principe pas se présenter. Je crois qu'aujourd'hui, on nous fait un procès parce qu'on parle sincèrement, parce qu'on dit la vérité. Mais demain, ceux qui nous font le procès nous donneront raison. Quand vous coupez la parole, M. Ngouadi, vous savez ce que Fumbola dit, le nommé là? Il dit qu'on a une mauvaise lecture, celui qui connaît. Alors que c'est lui qui est... Pardon. Continuez. Que ce qui est important, c'est que l'histoire, vous savez, l'histoire des peuples et des pays, c'est un éternel recommencement. C'est une continuité. Pour moi, qui suis un peu dans ce domaine, la politique, les relations internationales, je lis beaucoup de choses. Les pays ont les mêmes histoires. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Gabon, ça s'est déjà passé au Libéria. Samuel Doe faisait la même chose. Il est arrivé, il a promis à la population le changement, et ensuite il a amené tous ces pays, tous ces... Ce qui m'intéresse, pardon, c'est la fin. Comment il a fini? C'est ce qui m'intéresse. Oui, mais justement, Samuel Doe a fini, on a coupé ses oreilles, on a coupé ses parties intimes. Non, je suis désolé de le dire. Ce que je vais simplement faire... C'est pour ça qu'elle a demandé, elle voulait juste voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est que il a fait venir son ethnie, les crânes. Il a fait venir son ethnie, les crânes qui étaient au village. Certains n'avaient jamais vu la ville. Ils sont arrivés, il les a mis au trésor public, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Ça fera l'objet d'une autre communication si on fait une émission sur ça, parce que je vais pas trop faire dans les cours d'histoire. Ce que je voulais simplement dire, c'est que l'histoire, c'est un éternel recommencement. Je suis choqué de voir ceux à qui on disait que Ali n'était pas le bon choix en 2009, qui se sont quand même entêtés à nous imposer ce choix, aujourd'hui faire les mêmes erreurs, en se demandant, est-ce que c'est normal qu'on continue comme ça, en sachant qu'on est en train d'aller droit dans le mur? Après, chacun tire ses conclusions, mais l'histoire jugera ce que je crois. C'est ce que je crois. Je vais m'arrêter là. Merci. Alors, les gens qui disent en bas, depuis quand Oligui était ministre, c'est écrit quoi, l'article 35? Le président de la transition remplit la fonction de chef d'État. Il est ministre de la Défense et ministre de la Sécurité. Lisez, hein? C'est écrit, hein? Ministre de la Défense. Attends, si tu sais qu'ils ont fait disparaître ça, non? Papa, j'ai tout pris, j'ai ça. Ils ont fait ministre de la Défense, il veille quoi à respecter quoi de quoi la charte de la transition. C'est écrit, hein? Vous les édouguez. Je vous ai dit que quand nous on parle, on a des preuves. On ne diffame pas, on ne ment pas. Parce qu'on aimerait que notre pays soit en état de droit. Donc quand on vient vous dire quelque chose là, on a un document. Et c'est vous-même, vous créez ces documents-là. On n'invente rien. Votre président, le Jojo, était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Et c'est écrit dans le journal officiel du 12 septembre 2023. Sur noir et blanc. Vous comprenez? Ils ont modifié le 24 février. Ils se sont rendus compte que, mais, on a fait une gourde. Ils sont allés modifier, ils ont fait un congrès le 24 février. Et Fumbola, le nommé,
qui ne peut être jamais élu par le peuple gabonais, vient raconter des balivernes parce qu'il mange. Je lui ai demandé, je lui ai dit la dernière fois de fermer sa bouche tellement elle est pleine qu'il mange son argent. Après là, il ne peut plus être député un jour. Parce qu'aucun gars ne peut voter un type comme ça. Alors, mon frère Grady, tu sais, la question que tu te poses de savoir comment c'est possible ou bien pourquoi les Gabonais qui dénonçaient justement ce que nous dénonçons là, au temps d'Ali, ne dénoncent plus, c'est une question que je me suis posée bien des fois. Au point où même, je suis allée sur YouTube, j'ai fouillé pour regarder pour réécouter leurs interventions. En fait, je me suis quand même rendu compte que, mais j'ai raison. C'est-à-dire que ce que nous on dénonce aujourd'hui, il n'y a aucune différence de ce qu'eux ils dénonçaient avant. Mais bien évidemment, tu vois des gens, excuse-moi Emmanuel, tu vois des gens qui ont dit que Marie-Madeleine Borancho était la tour de Pise, qui ne se penchait que d'un seul côté, qui a tripatouillé la Constitution, qui a refusé de déclarer l'indisponibilité temporaire ou définitive d'Ali Bongo par rapport à sa maladie. Ce sont les mêmes personnes qui cautionnent le fait que Oligui Nguema, alias Bobo, s'amuse à modifier sa charte. C'est-à-dire que c'est pas la charte seulement. Il la modifie à l'insu des Gabonais. Et ces gens-là, vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils viennent dire que non, oh, il avait fait comme ça, oh, c'est monté, c'est descendu, oh, quand on avait dit que il devait être président, il peut être président candidat parce que le jour où on a modifié la charte, lui, il n'était plus, il vous raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue. Un moment, vous demandez que, est-ce que c'est pas nous qui sommes un peu fous? C'est le koudabélisme. Je me suis princesse. C'est le koudabélisme, c'est une religion. Pas loin jusqu'à la charte. Moi, j'ai commencé à péter. Les koudabélisme deux minutes. Ils sont la candidature. Parlons maintenant de quoi? On ne peut pas parler des projets de société. Vous savez, quand Oligui est parti modifier le statut particulier des militaires, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont carrément osé dire que c'est sa vie privée. Est-ce que vous voyez jusqu'où ils vont? C'est-à-dire que quelqu'un qui modifie le statut particulier des militaires pour épouser Tachiza. Mais et le les Gabonais viennent justifier ça. Mais c'est incroyable. Mais le problème, c'est que on a un juriste, un docteur en droit avec nous. La loi, ou bien comment on appelle ça, les lois qu'on prend ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire que des bêtises comme ça. Si on a pris une loi aujourd'hui. On dit que c'est un village. Ngwedi, tu vas me dire si je me trompe. Quand Oligui décide que finalement les militaires peuvent se marier polygamie, le Phénix attend un instant. Pardon, vas-y maman, désolé. Oh. Quand Oligui décide que finalement les militaires peuvent se marier à la polygamie, mais lui il était déjà sous l'ancienne loi qui disait que les militaires ne pouvaient pas se marier à la polygamie. Ça veut dire que c'est ceux qui n'avaient pas encore été mariés à la polygamie au moment où Oligui prend le décret, qui sont désormais aptes à se marier à la polygamie, et non ceux d'avant qui étaient déjà enfin, je ne comprends pas. Explique-nous un peu. Est-ce que dans la pas rétroactive. Je voulais qu'il explique le principe de non-rétroactivité de la loi, en fait. Expliquer le principe de non-rétroactivité de la loi sur ce cas de figure, pour être sincère, ça me gêne quand même. Pourquoi ça me gêne? Parce que c'est une question que je n'ai jamais voulu aborder, pour la simple et bonne raison que c'est une question qui est assez sensible. C'est une question qui est assez sensible. Je n'ai pas véritablement voulu l'aborder. Et je crois que, pour moi, c'est une question d'éthique. Et pour moi, qui suis républicain et qui crois que l'armée est le socle de la nation, je pense qu'on aurait pu éviter d'associer notre armée à ce type de discours, de narratif, surtout en période de transition. C'est ça qui me dérange véritablement. Et essayer de commenter le principe de rétroactivité ou de non-rétroactivité sur ce fait, c'est assez délicat parce que ça va m'emmener à faire des considérations que je ne souhaite pas forcément faire en ce moment. Je peux peut-être ouvrir cette question sur un autre aspect et m'étendre là-dessus, mais ça reste quand même assez gênant pour moi et j'ai dû ouvrir le micro juste par respect, mais sincèrement, je ne souhaite pas vraiment parler de ça. Non, mais de toute façon, il y a juriste Yeba qui dit la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que quelqu'un qui est marié sous un régime monogamique et tu sors une loi qui vient dire que finalement les militaires peuvent être mariés à la polygamie et toi, tu vas te marier à la polygamie, sachant même sur le principe du régime choisi. Il est marié à la monogamie. Maître, excuse-moi.
Oh, ok. Excuse-moi, princesse. Alors, je te le redis encore, si tu permets que je te tutoie, bien sûr. Bien sûr. Je te le redis encore. Peut-être que je t'expliquerai pourquoi, mais c'est très compliqué pour moi de parler de la question matrimoniale sur le plateau, surtout que je suis venu pour autre chose. C'est très compliqué. Lorsqu'on parle des mœurs, surtout en politique en Afrique, c'est très, très, très compliqué. Dans le contexte actuel, la seule chose que je déplore, et je l'ai écrit dernièrement dans une lettre que j'ai adressée au peuple gabonais, je disais ceci, que notre armée n'a pas vocation à être politisée. Et comme je crois qu'on devait éviter de mettre l'armée au centre des questions en dessous de la ceinture, je crois qu'on aurait dû maintenir l'armée en dehors de ces questions polygamiques ou je sais Non, pas mais quoi. excusez-nous, hein. Moi, je respecte le fait que tu dis que tu n'as pas envie d'en parler. Mais quand on parle de président de la République ou bien du régime matrimonial de notre soi-disant président de transition, il n'est pas question de question, permettez-moi la tautologie, d'en dessous de la ceinture, hein. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que c'est de là où part le principe du non-respect même de la parole donnée. Exactement. Je suis d'accord. Déjà, c'est pas pour te couper, princesse, je pense que l'initiative Non, de la respect des textes de révision, loi. déjà à la base même, Oligui, il était censé être président de la transition. Arrêtez-moi si je me trompe. Oligui n'est pas président de la République. Or, moi j'ai lu quelque part que seul le président de la République, voilà, sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, ont le droit de vouloir modifier la Constitution. Mais Oligui l'a fait en tant que qui? En tant que quoi? Dès qu'il est arrivé, il a commencé à vouloir tout modifier. En tant que qui? Son rôle était de venir restaurer les institutions. Même les institutions qu'il était censé restaurer, il n'a rien restauré. Il est venu couper, tripatouiller, tout modifier de sorte à ce qu'il soit le seul candidat officiel et de mettre ses principaux rivaux, je sais pas comment on dit ça, à côté. C'est pas normal. Oligui, tu nous fous les bâtons dans les roues, en fait. Tu nous emmerdes, en fait. Oligui, tu vas finir comme Nadif Tu Camara. n'étais pas censé te présenter, en fait. Oh, j'ai oublié de vous dire. Tu emmerdes le monde, en fait. On veut pas de toi au Gabon. Monsieur D'abord, tu es Bilé, Camerounais, Congolais. Va dans ton pays. Monsieur Bilé Bizé a lavé Oligui intelligemment. Il a dit que Oligui, c'est Dadis Camara. Quand on te compare à Tu Dadis Camara, finiras comme Dadis Camara. il y a un problème. Tu vas monter au... C'est le là, il est lui, il est vas-y monter, descendez là-bas, Dadis Camara, j'étais Tu bon. vas monter, Oligui. Tu vas monter, tu vas descendre. Si c'est pas le matin, ce sera le soir. Tu finiras comme Dadis Camara. Bobo que tu sois d'abord pour commencer. Tu finiras comme Dadis Camara. Tu veux le pouvoir à tout prix, par tous les moyens. Prends le pouvoir. Nous, on va te dire quoi? Tu as déjà politisé l'armée. L'armée qui est censée protéger les biens et les personnes, assurer la sécurité de l'État. Tu as fait de l'armée gabonaise un parti politique, des partisans. Dorénavant, quand les civils sont confrontés à, je ne sais pas, à un individu ou bien un président, l'armée prend désormais parti pour le président parce que Oligui a fait des militaires gabonais des partisans. Tu vas faire tout ce que tu vas faire. En 2016, si Ali Bongo savait qu'en 2018, il allait faire l'AVC, je pense que il se serait réajusté. Mais comme on ne peut pas savoir ce que Dieu réserve à chacun, assieds-toi seulement et puis regarde comment la fin de ton film va se passer. Loïc Louk. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Je vais me répéter. Je ne sais pas si tu es Gabonais ou tu n'es pas Gabonais. Il y a une dame qu'on appelle 3M qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle. Et cette femme-là a tripatouillé notre constitution. Raison pour laquelle, le 16 novembre, tu es allé voter oui au chiffon comme ça, le vous a présenté la dernière fois. Où vous n'avez même pas une place à l'intérieur. OK? Quand tu viens maintenant dire sur le panel que l'heure n'est plus à interpréter le droit, mais au changement du Gabon. Le changement du Gabon, c'est le respect de l'état, le respect de l'état de droit. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça le changement. Oui, le changement, c'est pas les infrastructures. Vous voulez construire quel Gabon sans respecter l'état de droit? À un moment donné. Mais les gens vous voulez construire quel Gabon sans justice? Vous voulez créer quelle société sans foi ni loi? Vous parlez de quoi? En réalité, les gens là ont des problèmes. Le mal du Gabon, c'est les Gabonais, hein. Je vous dis la juste une question. Est-ce que si le président de réagir aussi pour monter, on fait comment? Princesse, Qui fait? Le président de réagir. Le président de réagir, c'est pas les gens dans machin là. Mais ça aussi, c'est un problème. Michel Ongundo. Si c'est Michel Ongundo, oui. Si c'est les gens des PS, là. Je vais gérer ça avec lui demain. Mais vous dites que c'est Ongundu Michel, mais c'est Persis qui a fait en sorte que sa candidature soit invalidée.
Mais bien sûr, c'est Mais c'est pour Mais ça que c'est la dingue alors justice, c'est qui le est panel. devenu le président. Persiste et contesté. Ongundu également contesté par celui qu'on conteste. Toi, C'est un monde de Frédéric, là, fous. on Hein. propose ta maman. C'est un monde de fous. Moi, je voulais dire au monsieur, au docteur en droit, qu'il s'agit de dire le droit. Hein. Il ne s'agit pas de faire état de ses états d'âme. Hein. Lorsqu'on dit le droit, on essaie de voir. Bah, moi, je ne vais rien vous apprendre. On essaie d'être détaché en prenant des articles. C'est-à-dire que c'est pas vous en tant que personne, mais c'est plutôt vos fonctions, vos compétences qui vous font dire le droit selon les connaissances que vous en avez. Donc, ça vous dédouane d'une implication personnelle dans l'histoire. Ça, c'est un point. Et puis, la première chose qu'il fallait, comme a dit tout à l'heure le Phénix, ce sont les Gabonais qui sont le véritable mal du Gabon. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pendant plus de 50 ans, on a fait croire aux Gabonais qu'en fait, vous ne valez rien. C'est juste les personnes qui vous commandent qui décident de ce qu'on peut faire de vous. C'est pourquoi il y a une forme de redevance éternelle à ces gens-là. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Quand vous voyez les programmes scolaires, quand vous voyez ce qui est fait, on ne dit pas suffisamment aux gens quels sont leurs droits. Merci Et ils beaucoup. n'ont pas l'esprit, eux-mêmes aussi, ils ont tellement faim qu'ils n'ont pas l'esprit d'aller chercher leurs droits. Vous imaginez, regardez le jeune homme, enfin c'est mon collègue, on a fait la fac ensemble au Gabon, qu'on a nommé Merci. séance tenante à Mivoul, là. C'est ça. Le Ah, monsieur oui, qu'on a nommé. J'ai fait la vidéo dessus, Le censeur, censeur. voilà. Oui, le monsieur, c'est un garçon très intelligent, brillant. Si les jeunes ont cité son nom, c'est parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui pouvait. Donc, par compétence, il est déjà bon. Mais le fait que c'est Oligui qui a dit que je veux de lui et on a nommé son nom, Oligui l'a emmené. Le monsieur, je ne connais pas très bien parce que ça fait très longtemps on s'est vu, mais je connais que c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un de droit respectueux. Le genre de personne effacée. Effacé, vraiment. Mais je ne sais pas, peut-être que les gens vont faire croire là-bas que s'il est là, c'est parce que Oligui a voulu qu'il soit. Et toutes ses compétences et tout son savoir qui ont fait en sorte que les enfants le désignent, lui, seront oubliés au profit que c'est Oligui qui a fait en sorte qu'il soit là. Donc, on est en train on appelle ça comment, de fabriquer presque des têtards ou des zombies qui sont redevables au gourou. Au point où toi-même tes compétences, tu les mets de côté. Même le fait que tu sois gabonais et que c'est ton pays, tu as le droit de travailler pour ton pays. Tu ne travailles pas pour un tiers, tu travailles pour ton pays. Ça devient même, les gens ne comprennent même pas ça. Oligui qui est là, il devrait travailler, et toutes les personnes qui sont avec eux, devraient travailler pour le peuple gabonais. C'est-à-dire qu'il devait se mettre au service du peuple. Quels sont aujourd'hui les besoins du peuple? J'ai appris récemment qu'il y a 3 entreprises au Gabon qui font dans la téléphonie mobile, là. Enfin, le téléconseil. Donc, ils appellent les gens se renseignent et tout. Mais nous avons des outils comme ça au Gabon. Pourquoi ne pas faire des sondages à distance pour demander aux gens quels sont leurs véritables besoins? Et à partir de là, on essaie de faire une feuille de route. On analyse les besoins, on voit ce qu'il y a de disponible, ce qui est urgent, ce qui peut être fait après, ce qui peut être fait encore plus tard. Et on agit pour la population, mais non, ce ne serait pas ça. On va plutôt demander aux gens, vous allez voir avec les élections, maintenant on va former les gens, maintenant on va enrôler les gens dans les corps habillés, maintenant on va prendre les gens dans les administrations, alors que ce sont les mêmes là, pendant ce temps-là, qui sont en train de sortir pour dire que non, il faut entreprendre. Mais pendant les élections, on ne verra plus d'entrepreneuriat, hein. On verra seulement les gens qui vont être redevables à vie, qui vont devoir leur poste, leur emploi à un tiers. Pas parce que ce sont les enfants de la nation. Pas parce que on doit leur enseigner à respecter la nation avant tout. Et ça, vraiment, c'est un vrai travail qui nous attend. C'est un vrai travail auquel nous serions confrontés. Si nous Gabonais, nous sommes incapables de comprendre qu'il y a une dissociation entre le fait que le Gabonais que je suis doit servir mon pays et le Gabonais que je suis doit impérativement faire les salam alek à une personne. Mais non, les personnes sont là pour servir l'État. Le ministère public reste. Les personnes s'en vont. Oligui qui est là aujourd'hui, il ne savait peut-être pas qui serait là, peut-être qu'il l'avait travaillé, je ne sais pas. Mais il y avait des gens avant lui qui sont passés, qui sont partis. Dieu seul sait ce qu'ils sont devenus.
Et donc, moi, la première chose que je dirais, le fait seulement que quand ce monsieur est arrivé au pouvoir et qu'il n'a pas enlevé toutes les personnes qui ont travaillé avec Ali Bongo, on devrait déjà s'inquiéter. Il a voulu bénéficier de tout ce qui a été mis en place pour maintenir Ali Bongo au pouvoir, pour que lui soit maintenu au pouvoir. Il avait déjà ce stratagème-là dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est venu nous faire des discours, il est venu nous mettre du baume au cœur, en nous disant non, on va descendre, on va faire ceci, on va amener les gens en prison, on va condamner toutes les personnes et tout. Tout ça là, c'est bien. Mais au finish, les mêmes personnes dont il a crié, il a hurlé au détournement des deniers publics, un certain nombre de choses, mais il les a encore gardés avec lui. Mais tu ne peux pas prendre les personnes que tu as accusées d'avoir mis le pays à terre et que toi, tu travailles encore avec eux. Ben, vous voulez juste tuer le pays, en fait. Parce que ces gens, tant qu'ils ne sont pas punis, mais ils ne comprendront jamais que ce qu'ils ont fait est dur et grave pour le peuple. Merci. Jamais ils ne le comprendront. Exactement. Donc, à partir de là, en fait, moi, je retiens que ce monsieur est venu là, juste pour sa tête, en fait. Juste pour ses intérêts à lui. Il en avait marre d'être le porteur de bagages. Maintenant, il veut être celui qui administre. Et avec l'ensemble, avec les Gabonais qui n'en ont jamais assez, qui ont toujours faim, alors qu'ils en ont déjà plein dans les poches, plein dans les banques, plein dans les maisons, ça ne suffit pas. Mais ils veulent toujours en avoir. Comment je vois quelqu'un comme Rossatan Garigno, Seigneur. Voici les gens, les maîtres, là, ceux-là qui ont tripatouillé la Constitution. Ils l'ont mis sens dessous dessus avec des contre-vérités. Les gens là vont mal finir là. Oh, mais c'est chaud. Ils n'aiment pas le Gabon. Mais Kaya, je regarde d'abord. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Madame Madeleine Mourontsou est dehors, mais on a Noureddine qui est en prison. J'ai envie de poser la question aux Gabonais entre Noureddine et Madeleine Mourontsou, qui a plus fait du mal au peuple. Oh! C'est la question que j'aimerais poser aux Gabonais. On a Noureddine qui est en tôle depuis déjà plus de combien de temps? Je ne sais pas s'il a été jugé ou quoi. Marie-Madeleine Mourontsou depuis 91, c'est-à-dire comme quel 91? Avant même, si on vérifie bien. Donc, Justement, 32 ans, elle fait le bandit. Oui, c'était en 91 qu'elle est passée au pouvoir. Voilà. Mais avant, elle était déjà juge, hein, à la cour. Mais même elle était juge. Pierre Mamboundou lui-même avait déjà dit qu'elle n'a pas le droit d'être là. Oui, parce qu'elle ne pouvait pas être juge et partie. Et tant qu'elle pour le fait qu'elle était déjà la femme, l'une des femmes de Bongo, ayant fait 2 enfants ou 3 enfants avec lui. Il y avait déjà, elle ne pouvait pas être vice de juge et partie. Mamboundou lui avait fait une masterclass à la Cour constitutionnelle en disant que rien que les textes de la Cour font en sorte que vous n'êtes pas à votre place. Donc, il avait fait ça, une sortie magistrale en disant que vous n'avez pas le droit de juger cette affaire à partir du moment où vous-même, là où vous êtes assise là, vous êtes en fraude. Il s'est levé, il est parti. Mais elle, là, personne ne lui réprimande de rien. Elle est là à l'aise. Parce qu'ils ont peur d'elle. Oligui, mais c'est parce que c'est elle qui gère Oligui. C'est elle qui a fait le coup d'état avec Pascaline Bongo, hein, pour enlever c'est elle qui gère Oligui. C'est elle qui gère Oligui, c'est elle qui décide. Ouais, c'est ça la réalité, hein. Et elle, la patronne. C'est triste, hein, c'est triste pour notre pays, hein, franchement. Mais ce qui me choque, c'est que les Gabonais ne veulent pas qu'on respecte les textes de loi. Ça me fait mal. Ils disent aujourd'hui, passons à autre chose. Quand ça va vous arriver, hein, vous allez voir. Exactement, Yvon, c'est conflit d'intérêt. Bonne nuit la famille, je suis fatiguée. Et il y a un truc que je ne comprends pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui fustigent le fait qu'il y ait encore des activistes en France qui s'opposent au diktat de la clique menée par Oligui et tout. Mais les gens pensent que c'est parce qu'il y en a certains qui ont rejoint le pouvoir en place que, en principe, les négociations vont finir, mais jamais. Parce que c'est né, en fait, on ne peut pas vivre dans une société où tout est parfait. Je pense que, moi je le dis toujours, que ces gens-là ne puissent pas voir en cette jeunesse qui s'oppose, en cette jeunesse qui essaie de dire les choses, parce que même les opposants au Gabon n'ont plus la parole. La parole se trouve maintenant sur les médias, des réseaux sociaux, les médias mainstream n'ont plus le monopole. Parce que ces personnes sont juste privées de leur prise de parole. Ils sont privés, ils n'ont pas le droit aux médias traditionnels.
on ne va pas recevoir un opposant qui vient pour venir parler alors qu'on avait dit qu'aujourd'hui, les médias sont ouverts à tout le monde. Ce sont mais gravement des histoires. Ok. En tout cas. La famille, En tout cas. je vous aime bien, mais vraiment. Ben oui, nous aussi, on t'aime bien. Merci. Demain, c'est très tôt. Donc, merci à tous ceux qui ont été là. Qu'est-ce qui est très tôt demain, princesse? Demain, je dois ramener les petits tréteaux à l'école. Ah, d'accord, ok. C'est vrai. Donc, on est là, hein, le débat continue. On espère qu'on aura Monsieur Alain-Claude Bilibizé. On espère qu'on aura... Tu as déjà fait la demande? Oui, j'ai déjà fait la demande. On espère qu'on aura aussi Monsieur Iloko. De toute façon, tous les candidats, on espère qu'on les aura. Et la pensée, vous connaissez qui c'est la pensée? Non, on ne connaît pas. Mais on espère qu'on l'aura sur le panel et que, voilà. Ok. Voilà. Même Bobo il doit venir. Il doit venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'on en arrive là. Il doit venir. Il doit surtout nous expliquer comment on a fait pour valider sa candidature avec les actes Voilà. de ses Il doit nous parents. expliquer pourquoi est-ce que sa candidature est validée. Parce que dans leur texte de merde qu'ils ont écrit, les raisons pour lesquelles ils ont rejeté ou validé les candidatures là, ils ont mis qu'ils s'appuyaient sur la charte, sur la même charte là, on dit que Oligui ne peut pas être président. Donc, candidat, il doit venir nous expliquer sur les réseaux pourquoi lui il est candidat. Et c'est vrai, hein. Comment on peut demander à une personne dont le père est né en 1920? Ne vous inquiétez pas, le panel. Oligui va venir au purgatoire. Il y a quelqu'un qui a mis là que tout le pays sera sur le panel. Il n'y a pas de problème. Mwanga. Même s'il est toujours là, mais en petit maillot. Bobo, tu es attendu au purgatoire. Viens avec tous tes rentes-en-plan. Venez nous expliquer. Si vous êtes Gabonais, si Bobo, tu ne viens pas au purgatoire, c'est que vrai, ton père est guinéen et Kouato, et ta maman, elle est congolaise. Heureux, il ne reviendra jamais là. Ils ne savent que critiquer, ils ne savent que calomnier, ils ne savent que menacer et torturer les Gabonais. Oligui n'aura jamais le courage de venir là. Quand tu vas t'imposer, président. Bernard, il peut venir, hein, sait-on jamais, hein. Attendez, il ne va pas venir. Il va pas venir. Quand tu vas t'imposer, président, on va accélérer avec toi. C'est petit ce que vous partez pleurer tous les jours pour dire que oh non, on nous insulte, machin. Je vais t'insulter sur les réseaux sociaux. Quand tu vas prendre, aller tricher dans les zones là, et puis mettre tes militaires dans la rue pour t'imposer comme président, je vais t'insulter matin, midi, soir. Ce sera ça mon petit déjeuner. Mon déjeuner, mon dîner, je vais te laver. Faites les captures et puis emmenez ça là-bas. Il y a une personne qui dit qu'il va envoyer Bertrand Zibi. Faire quoi? Bertrand Zibi a le représenter. Bertrand Zibi, où c'est? Il est où? Il a fui. Il est rentré en brousse. Il est où? Il ne vient plus avec mes vidéos. Il est où? De toutes les façons, le panel est là. Bobo, tu as attendu. Rentre en plan. Au revoir. Bonne soirée.